Une pratique assez courante consiste à baser la décision d'acceptation de risque simplement sur une cotation abstraite des niveaux de gravité et de vraisemblance. Si le risque est dans la zone verte de la matrice des risques, elle est acceptée. S'il est en zone rouge, il faudra le réduire. Et même la réduction du risque est parfois calculée au travers d'une formule mathématique sur la base de quotes-parts attribuées à des mesures de sécurité. Si la mesure X est appliquée, le risque est réduit de 30%. Si la mesure Y est appliquée, le risque est baissé de 50%. Et ces poids et quotes-parts sont généralement définis par défaut de manière générique sans contextualisation pour le système en question. Cette approche présente deux problèmes majeurs. Premièrement, les risques, leur traitement et les risques résiduels ne sont pas réellement compris par les décideurs et les acteurs clés, parce que ces risques sont manipulés sur la base d'indicateurs abstraits et non sur la base d'éléments factuels. Deuxièmement, cela encourage la réduction artificielle des risques en adaptant les critères et les calculs mathématiques. Et tout cela peut mener à une fausse assurance loin de la réalité du terrain. Je ne suis pas contre l'utilisation d'échelles de classification ou de règles de calcul, mais cela doit servir uniquement à donner un premier aperçu de l'état des risques et non à prendre une décision de traitement ou d'acceptation. Cette décision doit être basée sur une vraie compréhension des scénarios de risque, une vraie compréhension de ce qui peut se passer, de comment il peut se passer et des dégâts potentiels. Maintenant, comment assurer cette bonne compréhension du risque par les acteurs clés? Cela passe d'abord par l'élaboration de scénarios de risque qui sont parlants et surtout pas décrits par un texte générique pioché dans une base de connaissances. Chaque scénario doit être décrit de bout en bout, précisant le séquencement des événements et des actions depuis le point de départ de l'attaquant s'il risque de malveillance vers la cible d'attaque et en expliquant dans un langage métier les impacts que cela peut avoir pour l'organisation. Il faut aussi un enchaînement logique dans le séquencement des événements et des actions. Chaque action doit remplir les conditions de réalisation de l'action suivante. Par exemple, si dans un scénario, on a une action d'exploitation à distance d'une vulnérabilité, cette action doit être précédée par une étape qui donne d'abord un accès réseau à la machine en question. Ensuite, quand on présente une mesure de réduction du risque, il faut décrire de manière factuelle comment cette mesure permet de réduire le risque et indiquer particulièrement sur quelle étape du scénario elle va agir. Par contre, je tiens à préciser que quand je dis séquencement d'actions, je ne veux pas dire forcément des techniques d'attaque décrites avec tout le détail opérationnel. Il faut plutôt mettre le juste nécessaire pour comprendre le risque et émettre une décision en toute connaissance de cause. Ce niveau de détail nécessaire fera l'objet d'une autre pensée cyber. Pour ne rien rater, pensez à vous abonner à mon profil LinkedIn et à notre chaîne YouTube AMN Brains. Merci pour votre attention et à bientôt dans une nouvelle pensée cyber.